Hello et bienvenue sur le podcast Parlons Com. Je suis Bertie, la licorne de ta com et de ton business. À mon compte depuis février 2013, j'accompagne les entrepreneurs dans la mise en place d'une stratégie de communication authentique, mais surtout positive. J'aime aussi partager mon aventure entrepreneuriale pour aider ou inspirer ceux qui en ont besoin. Seul ou accompagné, je vais te parler de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et te partager quelques anecdotes croustillantes. Si ça te tente, tu es au bon endroit. Alors, let's go! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet très important et qui revient très régulièrement, que ce soit lors de formations que je peux donner, dans des accompagnements que je fais avec des entrepreneurs ou même aussi lors de séances de coaching. La question, enfin une des questions qui revient le plus souvent, c'est justement, est-ce que je dois être présent sur tous les réseaux sociaux pour développer ma communication? Alors, on va répondre par plusieurs étapes pour bien comprendre tous ces éléments-là, pardon. Donc déjà, c'est vrai qu'il est tentant de vouloir être présent sur tous les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que être présent sur plus d'endroits, ça va développer ta visibilité. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Également, ça peut aider à ton référencement naturel, c'est-à-dire le référencement pour lequel tu ne vas pas payer, qui va être basé plutôt sur ton contenu. Si tu publies régulièrement sur ton blog, sur Instagram, sur LinkedIn, sur une page Facebook, etc., bien sûr que tout ce contenu-là va aider à ton référencement et va t'aider à mieux ressortir dans les résultats de recherche. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles on se dit que c'est pertinent d'avoir envie d'être un petit peu partout. Et souvent, on a l'idée de se dire que si je suis présent partout, personne ne peut me louper. Alors, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas complètement faux bien sûr, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que déjà, il faut bien garder en tête que si tu es présent partout, mais que tu ne communiques pas de manière pertinente sur chaque réseau, par rapport à ta cible et par rapport à la cible qui est présente, tu risques plutôt de te discréditer. Puisque du coup, par exemple, si je vais sur ta page LinkedIn et ton compte Insta et ta page Facebook et que je vois qu'en fait à chaque fois c'est un copier-coller du même post tout le temps, sans personnalisation, sans faire attention au réseau sur lequel tu publies, enfin comment dire, prendre vraiment en compte ton audience, ça va pas être très utile. Et en plus, en termes de charge de travail, si tu es présent sur, je sais pas, même 5 réseaux sociaux, et qu'en plus tu dois avoir 5 lignes éditoriales, créer du contenu pour chacun, respecter les 5 algorithmes, etc., ça va te demander énormément de travail, d'accord? Donc, il vaut mieux travailler moins mais mieux, comme on dit. Donc, il vaut mieux être présent sur un peu moins de réseaux sociaux, mais par contre, y être de manière pertinente et que ça se passe bien, que ce soit agréable aussi pour toi d'y créer du contenu. Parce que déjà, il y a des gens qui n'aiment pas créer de contenu, donc déjà, ça peut être compliqué d'être présent sur ne serait-ce qu'un seul réseau social. Donc, si en plus tu n'aimes pas trop créer du contenu, ou en tout cas tu n'es pas très à l'aise avec ça, et que tu es présent sur plusieurs plateformes, ça risque de démultiplier ta charge et bah là, ça peut vite devenir agaçant, voire même carrément t'enlacer et avoir justement le syndrome du bah là j'ai fait plein de posts et tout, et puis au bout d'un moment j'en ai marre, j'arrête tout et ta page ou ton compte bah, tombe un petit peu en désuétude et il se passe plus rien dessus. Et quand on arrive dessus, on se dit tiens, est-ce que l'entreprise existe toujours? Est-ce que la personne est toujours là? Est-ce que il n'y a plus rien? Donc ça, il faut faire attention. Donc publier partout, c'est pas que c'est une mauvaise chose, c'est que si tu le fais pas de manière pertinente, tu risques justement de ne pas être crédible aux yeux de ta cible. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ce qui est important d'avoir vraiment en tête pour que tu sois visible de manière stratégique, c'est vraiment de choisir le réseau social sur lequel c'est pertinent pour toi d'être. Alors le ou les, bien sûr. Moi par exemple, je suis présente sur Instagram et sur Facebook. Avant, j'étais présente sur plus de réseaux sociaux. Ça me demandait plus de travail de création de contenu, alors j'avais peut-être aussi plus de temps. Mais au bout d'un moment, je me suis aussi rendu compte que sur certains réseaux, bah, ma cible, en fait, elle n'était pas là. Donc comme elle n'était pas là, je prenais du temps à créer du contenu, etc., à essayer de faire des choses bien et autres, et ça donnait rien derrière. Donc je perdais du temps, je perdais de l'énergie, parfois même de l'argent quand je voulais faire des posts publicitaires sponsorisés. Donc je me suis dit, bah, je vais m'enlever de ces réseaux sociaux-là parce qu'ils ne me sont pas utiles. Donc ça déjà, c'est la première chose. Moi, je te conseille déjà de te poser des questions sur à qui est-ce que tu veux parler, de quoi est-ce que tu veux lui parler, et du coup, cette personne-là, à quel endroit est-ce qu'elle va se trouver? Est-ce qu'elle est sur Facebook? Est-ce qu'elle est sur Instagram? Est-ce qu'elle est sur LinkedIn? Sur TikTok? Etc. etc. Ensuite, à toi de lui fournir le contenu qui va l'intéresser. D'accord? Donc choisis un ou plusieurs réseaux sociaux, mais ne va pas partout s'il n'y a pas ta cible partout. D'accord?
Donc, prends le temps de te poser réellement la question et après te dire, bah, si ma cible c'est telle personne, à quel endroit est-ce que je vais aller? Par exemple, si je suis une entreprise qui organise des événements professionnels pour d'autres entreprises, LinkedIn est une des cibles très intéressantes. C'est pas la seule, mais une des cibles très intéressantes. Si par contre je suis plutôt quelqu'un qui va vendre mes créations à des particuliers, par exemple, eh bien en effet, Facebook peut être très intéressant. Il n'y a pas que Facebook non plus, hein, bien sûr, mais c'est un des réseaux qui va être intéressant. Et là, LinkedIn aura beaucoup moins d'impact. Bien sûr que ça ne veut pas dire que cette personne-là ne peut pas communiquer sur LinkedIn, c'est juste qu'elle ne pourra pas, enfin, je conseille en tout cas, de ne pas avoir la même ligne éditoriale parce que ce ne sera pas très pertinent auprès de son audience sur LinkedIn. Voilà. Donc, pense plutôt à te dire un ou deux réseaux sociaux et communique vraiment dessus. D'ailleurs, ce que je te conseille, si tu veux développer ta stratégie, si tu es présente déjà sur un réseau social et que tu as envie de faire plus, moi, ce que je conseille, c'est de prendre en main un réseau. Par exemple, tu prends celui où tu es le plus à l'aise et où il y a ta cible. Imaginons que ta cible est sur Instagram et Facebook et tu es très à l'aise sur Instagram. Développe d'abord ton compte Instagram à fond. Crée un calendrier éditorial, prends le temps de programmer des posts, prends de l'avance, développe ta communication, crée de l'engagement, etc., etc. Et quand ça roule sur Instagram et que c'est OK, là tu te dis, bon, maintenant que j'ai du temps et que cette partie-là, elle roule, c'est bon, tout va bien, là je vais prendre le temps de me développer sur Facebook après. Je conseille plutôt de faire ça plutôt que d'essayer de se développer sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et du coup ça peut être compliqué. Surtout si en plus tu dois te former parce que tu ne connais peut-être pas les plateformes, ben, ça va aussi te prendre du temps par rapport à ça et potentiellement aussi des sous. Donc c'est important de l'avoir en tête. Donc prends-en un, développe-le à fond et quand c'est OK, va sur les autres. D'accord? Fais petit à petit. Fais ce qu'on appelle le PPP, le plus petit pas. Étape par étape. Ne prends pas le taureau par les cornes pour tout faire d'un coup, c'est pas utile, tu risques de te noyer. Donc c'est pas le but. Ok, le but c'est que tu sois régulier et que tu puisses continuer à fournir du contenu à tes auditeurs, enfin à ton audience, pour qu'elle soit intéressée par ton contenu et potentiellement justement derrière par tes offres. Comme je te disais, évidemment, on sélectionne bien des réseaux sociaux qui sont en rapport avec ta cible. Ça sert à rien d'aller sur TikTok parce que c'est branché. Excuse-moi, c'est une grosse réaction de boomer, ça. Ça sert à rien d'aller sur TikTok parce que c'est tendance. Si derrière ta cible, ce sont des personnes qui ont entre 40 et 50 ans et qui font du B2B. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu peux pas les trouver à cet endroit-là, mais c'est pas le réseau le plus adapté. Ok? En plus, ça va te permettre d'être plus authentique. Le fait d'être bien niché, de savoir vraiment de créer du contenu pertinent, d'échanger en profondeur avec ton audience, vraiment de te sentir aligné avec ta communication et de faire ça de manière agréable et de ne pas sentir ça comme un poids ou autre, ça va être beaucoup mieux pour toi et du coup, tu vas pouvoir te révéler de manière beaucoup plus authentique. Et donc, du coup, c'est aussi plus agréable pour ton audience quand tu es plus authentique. Si tu veux choisir les réseaux sociaux sur lesquels aller, donc comme je te disais déjà, tu peux avoir une première piste, c'est trouver par rapport à ta cible. Tu pourras trouver pas mal d'informations sur, par exemple, la parité homme-femme sur les réseaux, les tranches d'âge les plus représentatives et aussi les secteurs d'activité qui sont privilégiés sur chaque réseau. Ça peut te permettre justement d'avoir un petit peu des indications sur lequel serait le plus pertinent pour aller communiquer. Ensuite, comme je te disais, prends le réseau parmi tous ceux-là qui correspondent à ta cible. Hein, prends le réseau sur lequel tu es le plus à l'aise pour commencer à te développer facilement, que ça ne soit pas une corvée, que ce ne soit pas une souffrance pour toi. Fais-le en fonction de ça aussi. Tu peux également choisir un réseau social pilier, donc c'est celui vraiment où tu vas fournir le plus de contenu possible et où tu vas avoir les plus d'échanges, etc. Et les autres que tu peux potentiellement ajouter peuvent être des réseaux secondaires où tu pourras recycler ton contenu. Alors, comme je te disais en début d'épisode, bien sûr que le recyclage de contenu, ça se fait de manière intelligente, c'est pas juste on copie-colle le post. Je t'expliquerai dans un autre épisode comment recycler du contenu si ça t'intéresse. N'hésite pas à me le dire en commentaire pour savoir si c'est quelque chose sur lequel tu veux que j'échange avec toi. Mais voilà, l'idée, ça peut être que d'avoir un réseau social principal et de recycler sur d'autres réseaux, évidemment de manière pertinente. Pense à préparer ton planning de publication et justement à anticiper tes posts sur tes différentes plateformes. Ça va t'aider aussi à t'organiser et à savoir qu'est-ce qui est publié quand, à quel endroit. Ok? J'espère que cet épisode t'aura aidé sur pourquoi est-ce qu'il ne faut pas spécialement être présent sur tous les réseaux sociaux, pourquoi est-ce que c'est pas absolument pertinent. Si tu arrives à l'être et à communiquer partout de manière super pertinente et super ciblée, et à toucher ta cible à chaque fois, franchement bravo. Mais si tu n'y arrives pas et si tu te sens dépassé, comme je te le disais, première étape, choisis le réseau qui correspond le plus là où il y a ta cible. Deuxièmement, prends parmi ceux que tu as pu identifier celui sur lequel tu es le plus à l'aise pour que ce soit plus facile pour toi. Ensuite, prends de l'avance, essaye de créer un calendrier éditorial et développe-toi sur d'autres plateformes quand la première c'est OK, que ça roule et que tout se passe bien.
Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, laisse-moi une note et un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. N'hésite pas également à le partager si tu estimes qu'il peut aider quelqu'un d'autre. S'il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens m'en parler sur Instagram, @lostinweb, ou par mail. Je te mets toutes les infos dans la description, donc n'hésite surtout pas, je serai ravie d'échanger avec toi. À bientôt pour un nouvel épisode, ciao!